Eh bien, Seigneur, comme il a été dit dans les prières précédemment, et comme on l'a lu dans les psaumes, nos cœurs cherchent après toi, et qu'il est bon de pouvoir venir dans ta maison, qu'il est bon d'avoir la liberté de pouvoir venir t'adorer. Nous t'avons adoré par nos chants et par nos prières ce matin, par nos offrandes également. Maintenant, nous voulons être à tes pieds et écouter ce que ta parole a à nous dire. Ce sont des sujets difficiles et délicats que nous allons traiter dans les prochaines semaines, qui vont nous demander de l'introspection, qui vont nous demander de revoir certaines de nos pratiques, certaines des choses que nous avions pris pour acquis. Nous te demandons de nous guider autant les paroles que je vais dire afin qu'elles soient dites avec la conviction qui vient de ta parole et non pas mes propres idées, mais aussi les cœurs des gens qui écoutent afin que tous ensemble nous puissions en tant qu'Église entendre le message que tu as à nous adresser, afin que ces prières que nous avons faites, ces chants que nous avons chantés au début puissent devenir de plus en plus réels. Nous te prions ces choses au nom de Jésus, en attendant avec impatience ce que tu as à nous dire ce matin. Amen. Amen. Alors, je voudrais bâtir la prochaine série de messages, peut-être les 3 ou 4 prochains dimanches, qui va nous amener au message de Noël, sur le sujet de l'émotionnalisme. Il y a quelques semaines, on a eu une conférence qui n'est pas encore en ligne, mais qui va l'être bientôt, une série de messages où on a parlé un petit peu de ce qui arrivait dans notre société, comment notre société suivait des courants, suivait des modes de pensée qui n'étaient pas bibliques, mais qui avaient été établis et répandus déjà depuis plusieurs siècles, et comment on en était arrivé à un point où les émotions occupaient une partie centrale de la vie, de ce que c'est être un être humain aujourd'hui, au 21e siècle, dans les pays, principalement en Occident, mais je peux vous dire que cette mode-là court partout. Et donc, c'est quelque chose qui affecte toute la société. Il y a des grands changements qui surviennent à cause de l'avènement d'Internet, à cause, etc., etc. Tout ça, c'est dans les conférences. Vous pourrez les réécouter à votre aise. Je vous enverrai les notes également afin que vous puissiez lire, étudier, regarder les versets à votre aise. C'est quand même des choses très pointues, très poussées qu'on a vues. Je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas anthropologue ou sociologue, mais il y a suffisamment de livres et suffisamment de documentation qui existent. Il est évident que parfois je vais grossièrement résumer une idée, parfois je vais en oublier certaines ou délibérément les mettre de côté parce qu'on ne peut pas parler de tout dans les messages. Parfois même je vais raccourcir dans des phrases où certains d'entre vous qui ont étudié en anthropologie ou en sociologie ou en philosophie pourraient me dire « Ben Jean-Philippe, c'est pas tout à fait comme ça, je suis conscient que mon langage n'est pas toujours le plus approprié. » Ce que j'essaie de faire, c'est de résumer ces choses-là pour qu'en tant qu'Église, on puisse comprendre ce que ça signifie et voir, non seulement comparer avec la Bible, mais voir aussi comment la Bible nous demande d'agir dans ces circonstances. Alors, cette semaine, la semaine prochaine et la 3e semaine, je vais parler de 3 mensonges qui font partie de ce nouveau courant que j'appelle l'émotionnalisme. Je ne sais pas s'il y a un autre nom pour le dire, mais c'est lorsque les émotions sont au centre de nos vies. Mais l'émotionnalisme, comme beaucoup de ismes, a souvent une connotation négative. Et donc, on reviendra dans un dernier message sur le rôle des émotions, parce que je pense qu'on doit trouver un équilibre entre les émotions, la raison et les différents aspects de nos personnalités, et la Bible nous l'indique comme ça. Le Seigneur nous a créés avec des émotions, et donc, même s'il peut sembler qu'aujourd'hui je vais dire des choses un peu négatives sur les émotions, écoutez attentivement et relisez les notes si vous avez besoin, parce que je ne parle pas contre les émotions, je vais soulever des mensonges qui sont dus à l'émotionnalisme. Et l'émotionnalisme, c'est un peu, si je pouvais définir, les émotions sans contrôle. Donc, sur ce, je vais commencer avec mon introduction. Et pour vous donner un exemple, vous avez entendu parler, l'année passée, peut-être, vous vous en rappelez, qu'il y avait une quinzaine de chevreuils dans le parc régional à Longueuil qu'il fallait abattre parce que la population de chevreuils se développait de plus en plus. Et il y a eu une pétition de 28 000 noms
qui a circulé à Longueuil. Il y a eu des menaces de mort contre la mairesse, contre les gens du conseil municipal. Les gens ont dû revenir sur leur décision. Ils ont décidé d'envoyer ces 15 chevreuils dans un autre zoo, etc. Et ça a été un vrai remue-ménage pour 15 chevreuils. Il y a eu une manifestation dans la rue, etc., etc. Et quelques jours après, je lisais dans le Journal de Montréal un article de Mario Dumont qui rappelait que chaque année, au Québec, il y a 40 à 50 000 chevreuils qui sont abattus par des chasseurs dans le cadre qui est réglementé par le gouvernement, notamment dans le nord où les gens vivent de la chasse et où c'est permis de chasser, etc. Et là, on parle de 40 à 50 000 chevreuils abattus chaque année parce qu'ils présentent des risques de surpopulation et de graves dommages à la nature. Et là, personne n'a réagi. Hein? Personne n'a signé une pétition, personne n'a été manifesté dans la rue, etc. Et donc, ça vous donne une idée de ce que je veux parler. L'émotionnalisme, c'est lorsque les émotions, c'est comme un train sans contrôle. On embarque dans un sujet avec nos émotions sans réfléchir à tout ce qui entoure ce sujet-là et on en fait notre cheval de bataille, quitte à faire des menaces de mort, etc., etc., mais on ne voit pas la grande image derrière toutes ces choses-là. Alors, pour donner peut-être une définition un petit peu plus précise, je dirais que l'émotionnalisme, c'est lorsque la base de nos décisions et de nos réactions sont définies ou contrôlées par nos émotions plutôt que par la vérité des faits. Vous comprenez que dans cet exemple-là, on aurait dû bien plus se choquer, s'il y avait raison de se choquer, des 40 à 50 000 chevreuils qui sont abattus chaque année par des chasseurs, que des 15 qu'on devait tuer à Longueuil pour éviter qu'ils détruisent le parc. Mais les faits ne sont pas rentrés en compte. Les émotions ont pris le dessus, et là, de pétition en pétition et de partage en partage, évidemment, tout ça s'est fait sur l'Internet, avec WhatsApp, avec Messenger, avec Instagram, etc. Et puis, en quelques clics de souris, eh bien, on avait 28 000 noms et une manifestation dans la rue, etc., etc. Donc, vous voyez, les faits ne correspondaient pas à la réalité, mais on s'est laissé embarquer dans cette situation-là par des émotions sans que ça aille plus loin. Alors, je pense que vous pouvez deviner, avec vos réflexions personnelles, certains endroits où, oui, je me rappelle d'avoir vu ça, ou il y a des idées qui vont venir en ligne, mais ce que j'aimerais faire dans les 3 prochaines semaines, c'est vous présenter 3 mensonges qu'on entend régulièrement dans notre société et qui contribuent à nourrir cette idéologie de l'émotionnalisme et de voir ce que la Bible nous dit par rapport à ce que la société nous dit. Alors, le premier mensonge, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, si vous le ressentez, alors c'est vrai. Laissez-moi expliquer. Dans la société, et notamment dans le milieu culturel, c'est-à-dire on va parler des journaux, des chroniqueurs, etc. On va parler des vedettes qui passent à la télévision, on va parler des influenceurs qui sont sur YouTube ou sur Instagram, etc. Dans les médias, les chanteurs, les acteurs de cinéma, les vedettes sportives, etc., etc. Ce qu'on entend de la part de ces gens-là, le message qu'on entend dans les talk shows, dans les émissions de bien-être, dans les émissions de psychologie, etc., etc., et vous l'entendrez sûrement, depuis que j'ai fait attention à ça, je le vois dans tous les films, je le vois, c'est partout, partout, partout dans notre société. Écoute ce que ton cœur te dit. Hein? Ou bien, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Quand on va parler, par exemple, de sexualité entre 2 adultes consentants, ben, si ça nous fait du bien et qu'on ne dérange personne, etc., etc. Ou parfois, les adolescents vont nous poser la question d'une autre façon. Pourquoi c'est mal si j'aime ça, si ça me rend heureux? Hein? Ou alors, tu peux devenir tout ce que tu veux être. Hein? Donc, ce que tu ressens à l'intérieur, tu peux le devenir si simplement on te laissait le potentiel de l'exprimer. Et ça, mes amis, c'est une fausse vision de l'émotion. C'est une vision qui n'est pas biblique de ce que les émotions signifient. Cette fausse vision des émotions nous dit que nous ne devrions jamais agir contre ce que l'on ressent ou que
si on va à l'encontre de ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, alors notre comportement devient contrefait et n'est pas authentique. Un autre mot sur lequel on va revenir, mais j'ai tout un message là-dessus, c'est sur la question d'authenticité. Aujourd'hui, les gens veulent être eux-mêmes, sans savoir en réalité ce que ça signifie être nous-mêmes, mais on entend ce mot-là de dire, ben, si j'ai un comportement qui ne correspond pas à ce que je ressens à l'intérieur, dans ce cas-là, je suis un hypocrite, je suis artificiel, je ne suis pas authentique, je ne suis pas fidèle à moi-même. Ça, c'est toutes des expressions que vous allez entendre, que vous allez remarquer dans des films, que vous allez entendre dans des émissions de radio, etc. Et ça, on baigne dedans. On est dans cette mentalité-là, du matin au soir, c'est partout, partout, partout. Je vous dis, depuis que j'ai fait ce message-là, et ça fait déjà quelques mois qu'il est en préparation, je le remarque partout, partout dans la société. En résumé, le ressenti, tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous, a pris la place de l'autorité absolue dans notre monde. Pourtant, David, juste pour qu'on puisse avoir une réflexion biblique là-dessus, priait à Dieu. Et David, vous savez que c'était un homme très émotionnel. Dans ses psaumes, les émotions sortent à tour de bras. Et pourtant, dans le psaume 139, au verset 23 et au verset 24, David dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, donc mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Et donc David, dans ce verset, est en train de dire autant dans ses pensées que dans ses émotions, il peut être croche et il a besoin que le Seigneur le corrige. Et c'est mon but dans la série de messages qu'on va faire, c'est que nous puissions voir la vérité biblique comparée à ce que le monde nous projette comme idée. Alors, c'est vrai que on ne peut pas, si on est quelqu'un à l'extérieur qui est différent de ce qu'on est à l'intérieur, il y a une certaine vérité biblique là-dedans. Si nous essayons d'obéir à Dieu extérieurement, c'est-à-dire avec un comportement, on va à l'église, on s'habille bien, on donne notre argent à l'offrande, etc., etc., mais que nos cœurs sont remplis de haine envers un frère ou une sœur, ou de ressentiment envers quelqu'un de notre famille ou notre patron qui nous a fait quelque chose, ou que nous mettons une apparence de christianisme le dimanche matin, mais que la semaine, nous vivons exactement comme les gens du monde, la Bible a tout un enseignement sur le fait de ne pas être des hypocrites. C'est-à-dire ce que nous proclamons de notre bouche, nous devons aussi le vivre dans notre comportement. Alors, il y a une vérité biblique là, que parfois, il faut être ce qu'on est à l'intérieur. Et la Bible nous dit également que notre cœur est tortueux et que nous ne pouvons pas bien le connaître et que nous ne pouvons pas bien le maîtriser sauf sous le contrôle du Saint-Esprit, sauf lorsque le Seigneur habite en nous. Et donc, nous devons balancer cet enseignement avec le reste de l'enseignement biblique. Ce que nous confessons de notre bouche, nous dit notamment l'apôtre Jean, etc., doit correspondre à ce que nous véhiculons. Hein, si quelqu'un dit qu'il aime le Seigneur, mais qu'il déteste son frère, c'est un menteur. Hein, donc, on connaît ces versets-là. Et donc, les pharisiens étaient l'exemple parfait de ça. C'était des gens qui ressemblaient à des grands maîtres spirituels à l'extérieur. On les voyait au coin des rues faire leurs prières, donner leurs dîmes, aller au temple, etc., etc. Mais comme Jésus l'a dit, c'était des tombeaux blanchis, c'est-à-dire de l'extérieur, ça avait l'air de belles tombes, toutes bien blanches, etc. Parce que dans l'Antiquité, une tombe blanchie, c'était une tombe de riche, hein, mais à l'intérieur, ils étaient morts. Dans Matthieu 23, versets 26 à 28, et je vous conseille de lire le chapitre 23 de Matthieu. Ça et un autre chapitre que je vais vous donner tantôt, c'est votre devoir pour cette semaine. Si vous ne savez pas quoi lire, Matthieu 23. Pharisiens aveugles, nettoie d'abord l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Ça, c'était, ils se lavaient les mains, etc. Mais Jésus est en train de leur dire, votre cœur est tout corrompu, mais vous trouvez que se laver les mains, c'est important. Hein? Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis qui paraissent beaux de l'extérieur et qui de l'intérieur sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes d'impuretés. Vous de même, de l'extérieur, vous paraissez juste aux hommes, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'hypocrisie et d'injustice. Et donc, il y a une certaine vérité biblique qui dit que
ce que l'on ressent ou ce que l'on dit qu'on est à l'intérieur, c'est également ce que l'on doit montrer qu'on est à l'extérieur. Cependant, ça ne s'arrête pas là, parce que l'inverse est également dans la Bible. Le peuple d'Israël a adoré le veau d'or avec beaucoup d'émotion et avec beaucoup d'excitation, et ils étaient même persuadés de faire quelque chose de spirituel. Ils n'ont pas demandé que Moïse leur fasse un autre Dieu. Ils ont voulu une image du Dieu qui les avait sortis d'Égypte. Et en ce faisant, ils n'avaient qu'une seule image, eh bien c'était le veau d'or, et c'est ce qu'ils ont demandé à Aaron de faire. Et pourtant, malgré ce qu'ils ressentaient, malgré la joie, l'excitation, etc., ils marchaient en pleine désobéissance. Nous lisons dans Exode 32, versets 5 et 6, et ça aussi c'est un chapitre intéressant à lire. Lorsqu'Aaron vit cela, il construisit un autel devant lui et s'écria, « Demain, écoutez bien ça, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. » Pas une fête en l'honneur du veau d'or. Il est persuadé qu'il fait quelque chose qui va honorer Dieu. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, et regardez, ça continue, et offrirent des holocaustes et des sacrifices de communion. C'est-à-dire qu'eux, ils se sentent tout à fait en relation avec Dieu à ce moment-là. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser ou pour célébrer. Donc, si on avait lu ça dans les psaumes, après que David a offert un sacrifice dans le temple à Jérusalem, on aurait trouvé ça, cette réaction, tout à fait normale. Mais là, on est dans le désert, où le Seigneur est en train, au même moment, de dire à Moïse, sur la montagne, un premier commandement, il y a un seul Dieu et tu vas m'adorer, juste moi, personne d'autre. Et tu ne feras pas d'image taillée. Et à ce même moment-là, Aaron et le peuple sont en train de faire une image, une représentation de ce qu'ils pensent qui est Dieu. Et donc, vous voyez, la Bible nous dit que, oui, il y a une vérité à être à l'extérieur, ce qu'on prétend être à l'intérieur. Mais ce qu'on prétend être à l'intérieur n'est pas toujours fiable et doit être balancé avec l'enseignement de la parole de Dieu. Alors, c'est pour ça que je vous dis que je dois marcher très prudemment dans cette série de messages, parce qu'on peut facilement dévier dans un sens ou dans l'autre. Le Seigneur nous a créés avec des émotions. Elles font partie de notre vie, également de notre vie chrétienne. Elles devraient être présentes, elles devraient refléter quelque chose, mais elles ne sont pas le centre absolu de notre vie. Ce n'est pas parce qu'on le ressent que c'est vrai. C'est le mensonge numéro 1. Je veux vous amener à réfléchir plus profondément sur ce sujet avec quelques conséquences. Mais certainement, il y en a d'autres qui vous viendront en tête. Il y en a peut-être qu'on reverra dans les prochains messages. Et je ne peux pas tout dire là, mais quelques idées me sont venues en tête que je pensais qu'on pourrait s'identifier avec dans l'Église. Nous nous laissons, et ça, il faut l'admettre, parce que nous vivons dans le monde du 21e siècle aujourd'hui, nous nous laissons encore souvent, même nous chrétiens, beaucoup contrôler par nos émotions, sans regarder d'où elles viennent et quelle en est la cause. Notre monde nous a appris, après tout, à vivre avec nos émotions sans restriction. Si je le ressens, c'est vrai. Donc, personne ne peut me dire le contraire. Et cela nous rend particulièrement vulnérables à Satan. Éphésiens 4, versets 26 et 27, et je n'ai que ce verset-là pour appuyer mon point, mais vous en trouverez d'autres. Si vous vous mettez en colère, émotion, ne péchez pas. Alors on a souvent de la difficulté avec ce verset en disant, comment ça je peux ressentir une émotion comme la colère et ne pas pécher? Regardez que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Le Seigneur nous encourage, oui tu ressens une émotion, mais règle ton émotion avant que le soleil se couche, sinon quoi? Ne laissez aucune place au diable. Sinon ça devient un piège, une porte d'entrée pour le diable, pour jouer avec nos esprits et avec nos cœurs. Lorsque nous avons des émotions qui nous contrôlent et qui ne sont pas réglées, nous laissons une porte d'entrée au diable, nous dit la Bible. Alors, non seulement ça nous rend vulnérables à Satan, deuxième chose, lorsque nous laissons en tant que chrétiens nos émotions nous contrôler complètement, nous pouvons pécher contre les autres en réagissant trop fort à nos émotions. Mais lorsque nous péchons contre les autres,
Rappelez-vous que lorsque j'ai un différend avec un frère ou une sœur, je ne fais pas que pécher contre eux, je pêche également contre le Seigneur. David a commis l'adultère avec Bathsheba, et pourtant, dans le psaume 51, regardez ce qu'il dit. Psaume 51, verset 6, « J'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche dans ton jugement. » Et donc, lorsque nous laissons nos émotions contrôler nos vies, nous pouvons non seulement pécher contre des frères et sœurs, mais également contre le Seigneur. Parce que lorsque nous avons par exemple de la haine ou de l'amertume contre un frère ou une sœur en Christ, eh bien, nous avons de la haine ou de l'amertume contre un enfant du Seigneur, contre quelqu'un qui fait partie de la même famille que nous. Nous pouvons aussi pécher lorsque les émotions sont hors de contrôle en manipulant les autres. Et ça, c'est quelque chose qui arrive souvent. Hein? On dit quelque chose à quelqu'un, les enfants, lorsqu'ils sont jeunes, sont très bons à retourner ça contre les parents. Hein? On dit « ne fais pas ça », et qu'est-ce qu'ils nous disent? « Tu es méchant ». Donc ils introduisent la question d'émotion, hein, pour nous faire sentir coupables. Ils nous manipulent par nos émotions. Et quel est notre premier réflexe? Et surtout au Québec, où on n'aime pas la chicane. « Ah non, 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 c'est pas ça que je voulais dire, non, je voulais pas te blesser, etc. etc. » Et là, ils nous ont eu. Eh bien, vous savez, les adultes, ils font ça aujourd'hui. On fait ça. On s'en rend pas compte, mais on fait ça. On est aussi potentiellement coupable de ce genre d'attitude si on laisse nos émotions nous contrôler. Quand un chrétien arrive à l'église et dit « c'est comme ça que je me sens », puis les autres ont tout à s'ajuster à moi, si moi je suis de mauvaise humeur, il faut que tout le monde le sache, et puis il faut qu'ils me respectent dans ma mauvaise humeur, eh bien, on fait de la manipulation. On demande que tous les autres se mettent avec nous au centre, plutôt que de dire « regarde, peut-être que mes émotions ce matin ne sont pas en ligne avec ce que le Seigneur me demande lorsque je participe à l'église avec mes frères et sœurs. Peut-être que je devrais dire ces émotions au Seigneur, les mettre de côté pour un temps, entendre ce que le Seigneur a à me dire, et ensuite peut-être parler avec des frères et sœurs de confiance et dire « si aujourd'hui, je ne sais pas, ça vous est sûrement arrivé, que vous arrivez ici et ça ne va pas bien du tout. Et puis à la fin du culte, vous ressortez d'ici et tout à coup vos émotions ont changé. Qu'est-ce qui a changé? Ce n'est pas juste vos émotions, c'est ce que vous avez entendu, ce que vous avez appris, la communion avec les frères et sœurs, les moments de prière, les chants qu'on a chantés. Tout ça a contribué à changer vos émotions pour les réaligner avec la parole de Dieu. Dans l'Église, on le voit dans plein d'églises, et c'est un danger, on doit faire attention, et nous, les musiciens, ceux qui préparent le culte, etc., on doit faire attention aux chants qu'on choisit, à la façon dont on dirige le culte, etc. Dans l'Église, on peut facilement manipuler les gens avec les émotions. On peut faire croire aux gens que parce que présentement, ils vivent un high émotionnel, et ça, c'est très présent dans les églises où on met la musique au centre, où la musique devient le sommet du culte, hein, et où les gens ressortent de là avec un genre d'émotion que aujourd'hui on aime le Seigneur. Et c'est un grave danger dans nos églises, on doit faire bien attention à ça. Dans l'Église, une foi forte est assimilée à un high émotionnel. Si on ressort de l'Église avec des bonnes émotions, on a l'impression qu'on aime mieux le Seigneur, qu'on aime mieux nos frères et sœurs, qu'on est un meilleur chrétien, que la vie va mieux, etc., etc. On va dire des expressions de être en feu pour le Seigneur. Et je l'ai fait tellement souvent moi-même, et on l'utilise et on ne se rend pas compte de ce qu'on est en train de dire. Lorsqu'on dit aujourd'hui être en feu pour le Seigneur, ce qu'on dit, c'est qu'on doit être émotionnellement en feu pour le Seigneur. On oublie que ce n'est pas que les émotions qui gèrent nos vies, il y a beaucoup d'autres aspects. Tout ce qui est moins émotionnel, lorsque quelqu'un vient à l'Église et qu'il écoute le message attentivement et qu'il s'en va sans nécessairement exprimer ses émotions, etc., on pourrait croire que la personne est froide. Et à cause de ça, on les juge automatiquement dans le genre de personnes dont la foi n'est pas en feu. Ça c'est un chrétien tranquille. Ah non, lui il aime le Seigneur, tu vois ça, comment il lève les mains et comment il adore, etc. Et vous voyez, on ne le fait pas exprès, mais on associe une excitation émotionnelle
avec la qualité de notre foi. Et ça, c'est une erreur qui n'est pas biblique non plus. Beaucoup de gens qui sont moins émotionnels, et nous ne sommes pas tous des êtres aussi émotionnels les uns que les autres. Chacun est différent. Il y en a qui trouvent très facile de lever les mains dans les airs en chantant. Il y en a qui ne l'ont jamais fait de leur vie et qui ne le feront jamais. Ça va à l'encontre de... C'est pas comme ça qu'ils sont faits. Ils n'expriment pas leurs émotions de la même façon, etc. Et lorsque nous jugeons qu'un tel est plus spirituel et un tel est moins spirituel parce qu'il est plus réservé, nous faisons des erreurs. Nous pensons que cette personne a moins de foi, ou que sa foi est plus faible, ou qu'il aime moins le Seigneur, ou même qu'il n'est pas du tout pour le Seigneur. Hein? Et puis, si quelqu'un parle de Jésus avec beaucoup de passion, ou adore avec les larmes aux yeux, etc., etc., qu'est-ce que nous pensons? Nous pensons, voilà un chrétien qui aime vraiment le Seigneur. Dites-moi que ce n'est pas vrai. On le fait souvent. Le Seigneur m'a beaucoup travaillé avec ce message. De me dire combien ça serait facile pour moi qui suis en avant de motiver la foule. De simplement vous faire ressentir émotionnellement des choses, et que mon message, en bout de ligne, soit comme un caillou qui tombe dans l'eau. Ça fait des vagues, c'est beau pendant un moment, mais quand vous sortez d'ici, tout est oublié. Ça fait vraiment réfléchir. Comment c'est facile, quand on a une tribune, et qu'on sait que les gens nous apprécient, de venir en avant et de faire son spectacle. Ça serait très facile. Et si vous voyez que je le fais, frères et sœurs, il faut venir me voir. Parce que c'est pas bon pour moi et c'est pas bon pour vous. On perd tous son temps si on fait ça. Alors, voilà là-dessus. Le Seigneur me travaille, j'en suis conscient. Je vous demande simplement de prier sur ces choses-là pour que dimanche après dimanche, et que ce soit moi, que ce soit André, que ce soit Stéphane, que ce soit Raymond, quand nous avons la parole ici en avant, c'est facile d'amener les gens à gauche, à droite, etc. Et puis de leur faire croire que parce qu'ils ont expérimenté quelque chose, ça c'était un bon culte, c'est un danger qu'on doit faire attention. Amen. À l'inverse, j'entends souvent, et chers frères et sœurs, je vais vous le dire tout de suite, si vous le dites, je ne vous critique pas, je ne vous juge pas, mais je le sais parce que je l'entends. On va souvent entendre, les frères et sœurs vont nous partager, je ne ressens pas la joie, je ne ressens pas l'amour que je devrais, etc. Alors on croit que parce qu'on ne le ressent pas, on n'a pas l'amour, ou on n'a pas la joie. Et pourtant, la joie ou l'amour ne dépend pas de ça. Le Seigneur nous montre dans la Bible que oui, l'amour est une émotion, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est aussi des actions que nous mettons en pratique pour montrer aux frères et sœurs qu'on les aime, qu'on les considère comme importants, qu'on accepte par exemple de sacrifier, de mettre nous plus bas pour pouvoir remonter à un frère ou une sœur. Vous voyez, l'amour se manifeste de plein d'autres façons concrètes que juste un high émotionnel. Et donc, vous voyez, c'est facile dans tout ce contexte-là de provoquer un mouvement de foule et de penser que wow, c'était un bon culte, on a un bon pasteur, on a eu un bon dimanche parce que les chants étaient bons et parce qu'on se sent revigoré. Pourtant, dans Colossiens 3,16, un de mes versets préférés, l'apôtre Paul rappelait ça à l'église de Colosse, qui aussi d'ailleurs était prise avec certaines idées un peu bizarres, on en parlera une fois, que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Et ensuite, il va expliquer qu'est-ce que ça veut dire que la parole de Dieu habite en eux. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur, mais sous l'inspiration de la grâce. Et donc, ce qu'il est en train de dire, c'est que les chants, le moment émotionnel du culte, qui doit faire partie de nos vies, il faut qu'à des moments, on sente que, wow, on aime vraiment le Seigneur, mais ce n'est pas 24 heures sur 24. C'est comme quand on a des enfants. On sait qu'on les aime, mais il y a des journées que, voilà, l'émotion n'est pas là. Mais on sait qu'on les aime. Et les enfants savent qu'on les aime, mais voilà, c'est la même chose avec le Seigneur. Il nous dit que nos chants et nos réflexions spirituelles et nos moments de louange, etc., doivent être absolument basés sur la sagesse de la parole de Dieu et non pas simplement sur des émotions. Et donc, si vous lisez un verset biblique et que ce verset
parle à votre cœur parce que ça vient chercher une corde sensible, c'est bien. Mais si l'émotion est juste là parce que c'est une émotion, eh bien, il manque une dimension à cette émotion. En d'autres mots, ce que j'aimerais dire, c'est que nos émotions doivent être absolument guidées et soumises à la parole de Dieu. Si nos émotions vont dans le sens contraire, comme avec le veau d'or, on en a un bon exemple là, alors c'est la parole de Dieu qui doit être notre guide et non pas ce que je ressens. Donc, si vous ressentez que vous voulez quitter votre mari, allez d'abord lire ce que la Bible dit sur le mariage et ensuite ajustez vos émotions avec ce que la Bible dit et non pas le contraire. Si vous ressentez que vous êtes attiré par quelqu'un du même sexe que vous, allez d'abord lire ce que la Bible dit sur l'amour entre un homme et une femme, etc. Et ensuite, on ajuste nos émotions, on ajuste ce que l'on ressent sur la vérité de la parole de Dieu et non pas le contraire. Ça, c'est ce que l'on sait. On sait que la Bible devrait primer. On le confesse de notre bouche. C'est ce qu'on dit en tant qu'Église évangélique et en tant qu'Église baptiste. On dit, c'est une Église où on prêche la parole, l'étude biblique, c'est important, etc., etc. Et pourtant, dans la pratique, on fait souvent le contraire. On se dit, si on le ressent, ça doit être spirituellement authentique. On utilise la même approche lorsqu'on cherche la volonté de Dieu. Et j'en parlerai à un moment donné, ça aussi c'est un sujet très compliqué, parce qu'on a entendu beaucoup de choses depuis des années sur la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu, elle est aussi exprimée dans sa parole. Et souvent, nous la cherchons dans nos émotions, plutôt que dans la parole de Dieu. Souvent, au lieu d'essayer de trouver bibliquement ce que Dieu nous dit, par exemple sur le mariage, est-ce que je suis tombé amoureux de quelqu'un qui n'est pas chrétien, mais je l'aime vraiment, etc., etc. Est-ce que je peux le marier? Il y a un enseignement biblique là-dessus. Et c'est un enseignement qu'il faut faire étape par étape, parce que la réponse n'est pas simple, mais elle est dans la Bible. Tout ce que la Bible nous dit sur le mariage, tout ce que la Bible nous dit entre le lien entre les chrétiens et les non-chrétiens, toutes les conséquences que ça peut avoir, etc., etc. Alors, nous cherchons la volonté de Dieu avec nos émotions, avec un signe, avec ces choses-là, au lieu de la chercher dans la parole de Dieu. Et on en est venu à ce que l'on ressent est un appel de Dieu. Ah, je sens, et je vous assure, c'est délicat, parce que je l'ai probablement déjà dit aussi, je sens que Dieu m'appelle ici, ou je sens que je dois faire partie de cette église-là. Et on ne définit pas ce que ça veut dire « je sens que ». Alors que la Bible nous dit, par exemple, sur le fait d'appartenir à une église, que ça fait partie du plan de Dieu. On n'est pas des chrétiens solitaires, il faut vous joindre à une église à un moment donné. Donc, ne vous posez pas la question. Si vous êtes là et que vous êtes là tous les dimanches et que c'est l'église à laquelle vous participez par vos offrandes, par votre présence, en participant aux études bibliques, eh bien, vous y êtes dans l'église. Il n'y a pas besoin de chercher plus loin la volonté de Dieu. Et si vous déménagez à 200 km d'ici et que vous trouvez une autre église, eh bien, il n'y a pas besoin d'un signe du Seigneur. Vous devez participer à une autre église. Et donc, la Bible est claire sur ces choses-là. Et nous, on y va avec ce qu'on ressent. Et donc, réfléchissons à notre vocabulaire, réfléchissons aux choses qu'on dit, aux choses qu'on fait, etc. Parce qu'il y a plus dans la vie, et dans la vie chrétienne surtout, il y a plus que de vivre simplement avec ce que l'on ressent. Pratiquement, dans l'Église, on voit ce que ça a donné. C'est une explosion de ministères, de styles d'Église, de styles de musique, etc., qui sont fortement influencés par les émotions. C'est notamment visible dans les églises où il y a des gros groupes de louanges qui sont en avant, etc., et qui font monter la température de la salle pour les préparer au message, pour que les gens soient plus réceptifs. Je ne sais pas comment on est arrivé à faire ce raccourci-là, mais c'est pas vrai que quand nos émotions vont mieux, on va être plus attentif. Parce que vos émotions peuvent aller bien, et si vous avez mal dormi la veille, vous allez peut-être quand même vous endormir pendant le message du pasteur. Donc, voilà. Mais vous voyez comment on associe le high émotionnel avec la spiritualité, et on se sent bien avec le Seigneur. Beaucoup de chrétiens insatisfaits de leur vie spirituelle. Et mes amis, si vous êtes insatisfaits de votre vie spirituelle, c'est une bonne chose, parce que ça va vous pousser à chercher plus loin.
mais beaucoup d'entre nous, insatisfaits de nos vies spirituelles, insatisfaits de nos styles d'église, insatisfaits peut-être de l'ambiance, le pasteur n'est pas très dynamique, les gens ne sont pas très accueillants, etc., cherchent de plus en plus l'expérience, donc le ressenti, c'est de ça qu'on est en train de parler. Et ils pensent qu'ils vont la trouver en allant d'une église à l'autre jusqu'à ce qu'ils trouvent l'église qui remplit leurs besoins émotionnels, qui remplit leur expérience. Je vous laisse tirer vous-même la conclusion de ce que ça fait le moment où ce ressenti, où cette expérience commence à diminuer. Souvent, c'est là qu'on va assister à un changement d'église. Tout à coup, on ne se sent plus aussi important, on ne se sent plus aussi bien accueilli. La musique a diminué. Le pasteur prêche plus aussi bien qu'avant. Et qu'est-ce qu'on fait? On change d'église et on va chercher l'expérience, le high émotionnel ailleurs. C'est un cercle vicieux sans fin parce que nos émotions ne durent qu'un instant et on a besoin de toujours ranimer la flamme. Les jeunes en particulier, et ça je le vois beaucoup lorsque je regarde différents reportages ou différents styles d'église sur Internet, les jeunes en particulier aujourd'hui, et surtout à l'église, apprennent à tort à évaluer leur position dans le Seigneur par leurs émotions. Si on se sent bien avec le Seigneur, on pense qu'on est chrétien, et si on ne se sent pas bien avec le Seigneur, on pense qu'on n'est pas chrétien. Et ça arrive tout le temps. Alors, la question de mon prochain paragraphe, c'est: est-ce qu'on se base sur le ressenti ou sur la vérité? Aujourd'hui, vous l'avez compris, on est encouragé à utiliser nos sentiments pour juger ou pour évaluer où nous en sommes spirituellement plutôt que les affirmations bibliques. Et pourtant, nous avons tous des moments dans notre vie, des saisons où nos sentiments hors de contrôle ont besoin d'être encadrés par la vérité de la parole de Dieu. C'est là que nous ne pouvons pas permettre à nos émotions de nous détourner de la vérité de Christ. Je vous donne juste quelques exemples bibliques. Si Job et David avaient utilisé cette façon d'évaluer leur foi, comment je me sens, c'est comme ça que je suis devant Dieu, eh bien alors ils auraient été des croyants minables. Mettons-nous avec la mentalité d'aujourd'hui et regardons ce que David dit, par exemple, dans un psaume 13, au verset 2 et 3. Si on entendait un chrétien prier dans notre église aujourd'hui comme ça, on serait choqué. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Quel serait notre premier réflexe? On irait réconforter la personne et dire c'est pas si pire que ça. Pourquoi? Parce qu'on évalue ce genre de dialogue avec la qualité de notre foi, avec la qualité de notre spiritualité. Ou, dans le psaume 88, ça je pense que c'est peut-être Asaph ou un des chants des fils de Corée. Et moi, c'est toi, Éternel, que j'appelle au secours. Le matin, ma prière s'adresse à toi. Pourquoi, Éternel, me rejettes-tu? Pourquoi me caches-tu ton visage? Et je vous assure que lorsque quelqu'un de l'Église vient vous voir et qui dit « Jean-Philippe, je me sens comme ça, et vous dit ce genre d'émotion-là, c'est difficile de ne pas avoir le réflexe de leur donner une petite tape sur le dos et dire « Non, tu penses tout croche, je vais te montrer comment, etc. » On a du mal avec ce genre d'émotion. Si on évaluait la spiritualité de quelqu'un avec la qualité de leurs émotions, eh bien, Job en serait un autre qui est vraiment pas un bon chrétien selon nos standards à nous. Regardez ce qu'il dit dans Job chapitre 9. « Même si je faisais appel à lui qu'il me réponde, je ne croirais pas qu'il m'a écouté. Puisqu'il m'assaille par une tempête et multiplie sans raison mes blessures, il ne me laisse pas reprendre mon souffle tant il me rassasie d'amertume. » Pourtant, les amis, lorsqu'on vit des circonstances très difficiles, des maladies graves, des deuils, etc., c'est parfois comme ça qu'on se ressent. C'est parfois comme ça qu'on doit dire nos prières à Dieu. C'est parfois ça qu'on doit dire, Seigneur, ce qu'il y a au fond de mon cœur, ce que je ressens, c'est ça. Mais je sais que ce n'est pas toute la vérité. Ça, c'est comment je me sens. Mais autour de ça, toi, tu connais la vérité de la situation. Alors, quelle est la conclusion de tout ça pour aujourd'hui? Contrairement à ce que véhicule notre société, si on le ressent, ce n'est pas toujours vrai. Nous ne sommes pas juste des victimes
de nos émotions. Ah, je suis comme ça, je ne peux pas changer. Et nous ne pouvons pas nous excuser, surtout nous chrétiens, qui avons l'enseignement biblique pour balancer l'enseignement du monde en disant « Ah, je ne peux pas m'en empêcher. C'est le même que le Seigneur m'a fait. Hein, voilà, tant pis, t'aimes pas la façon que je parle, mais j'ai toujours été bête de même, puis j'ai pas l'intention de changer, puis c'est comme ça que ça va sortir. Hein. » Jamais nous ne devrions rendre nos frères et sœurs victimes de nos émotions. Ce n'est pas parce que moi je le ressens que je dois faire sentir tous les autres coupables. Maintenant, il y a un temps pour confier à nos frères et sœurs nos émotions et demander s'ils veulent nous accompagner, s'ils veulent prier pour nous. Et on en parlera de nouveau. C'est pour ça que toute l'importance de l'Église et de la communauté, pourquoi le Seigneur nous appelle une famille et nous appelle des frères et des sœurs, pour que nous prenions soin les uns des autres. Mais certaines personnes dans l'Église vont avoir plus facile de parler avec un ou avec l'autre. Certains d'entre vous sont amis de longue date, etc. C'est pour ça que le Seigneur a mis l'Église et a fait des relations entre les gens. La Bible nous prévient à de nombreuses reprises que même si nos émotions font partie de nous, elles ne sont pas le centre de notre vie. Regardez ce que Romains 6,12 nous dit, que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Hein, donc, ce qui est ressenti, on a envie de le faire, et Paul le développera dans le chapitre 7 de Romains, on a envie de le faire, mais il y a une autre force en nous qui nous dit non, maintenant tu es un enfant de Dieu, il y a une autre façon de vivre. Relisez Galates 5, les œuvres de la chair et les fruits de l'esprit, il y a ce combat, il y a ce dilemme, et nous devons nous laisser contrôler par la parole de Dieu, par le travail du Saint-Esprit qui imprègne la parole dans notre cœur. Dans Hébreux 12, 11, il nous dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. » Pas puisque vos émotions sont tellement bonnes en Christ. Non, non, il y a des témoins, il y a des chrétiens qui nous ont précédés. La parole de Dieu a été écrite pour notre instruction. Il y a des gens qui nous ont montré comment vivre par la foi pour Dieu. Puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance, pas avec émotion, avec persévérance, l'épreuve qui nous est proposée ou la course qui nous est proposée. Et donc, il y a un tas de versets comme ça dans la Bible qui nous disent que les émotions ne sont pas le centre de tout. Nous ne devons pas les laisser nous contrôler. Et ce que nous ressentons, nous devons le confier à Dieu. Alors, peut-être une petite remarque avant de terminer ce message. Nous devons être très conscients qu'il y a parfois des débalancements physiques et chimiques dans nos corps. Et nous pouvons souffrir de certaines difficultés avec nos émotions. Certains de nos frères et sœurs passent par des périodes de la vie où ils luttent beaucoup avec leurs émotions. Et nous devons être très conscients que ça peut être une condition médicale. Mais plus souvent qu'autrement, si nous ne sommes pas atteints d'une cause comme ça, plus souvent qu'autrement, nous devrions nous rendre compte, et c'est peut-être là où je veux attirer notre attention aujourd'hui, nous devrions nous rendre compte que nos émotions sont en fait souvent contrôlées par une pensée qu'il y a en arrière de ça. La raison que je veux me plaindre, c'est peut-être, je vous donne un exemple, c'est peut-être parce que je pense que tout m'est dû. Hein? C'est peut-être parce que je pense qu'on ne devrait pas me traiter comme ça. C'est peut-être parce que je pense que je vaux mieux que, etc. Vous voyez, il y a souvent une pensée en arrière de ça qu'on n'a pas vue. On a laissé l'émotion venir. Hein, pourquoi il me traite de même? Et alors, on laisse notre émotion prendre le dessus, mais on oublie qu'en arrière ça, il y a une pensée. Ce qu'on pense de nous, ce que les autres pensent de nous, ce que nous pensons peut-être de la vie, peut-être c'était dû à certaines attentes qu'on avait, peut-être c'était dû à certaines exigences. Nous pensons qu'à l'Église, tout le monde devrait se traiter comme ça, et puis voilà, nous sommes choqués quand quelqu'un est un peu différent des autres. Est-ce que c'est peut-être nos visions de la vie, je l'ai dit, mais est-ce que peut-être aussi c'est parfois dû à un refus de souffrir? Lorsqu'on regarde les obstacles, lorsqu'on regarde les épreuves, nous n'aimons pas souffrir. Et donc, nos émotions prennent le dessus dans le cas où le Seigneur permet une souffrance quelconque dans notre vie. Ça peut être aussi notre image de soi. La façon dont on se voit n'est pas biblique. Alors, on s'attend à ce que tous les autres nous voient comme ça, et là, lorsqu'ils ne le font pas, nos émotions en prennent un coup.
on peut se sentir indispensable et tout à coup, un dimanche, on se fait remplacer, on se dit « Wow, finalement, il s'en sort bien sans moi. Hein? » Et puis tout à coup, notre image de soi en prend un coup. Notre image de Dieu, on l'a vu dans Ésaïe 40, hein, les messages précédents dans la série qu'on fait, lorsqu'on pensait que Dieu serait comme ça, que Dieu doit répondre, puisque j'ai fait tout ce que la Bible me dit, Dieu, il faut qu'il réponde, et puis que le Seigneur ne nous répond pas, qu'est-ce qui se passe? Nos émotions sont toutes bouleversées. Donc, vous voyez, il y a un tas de choses qui peuvent influencer nos émotions, qui ne sont pas au centre, et nous devions donc passer plus de temps à les identifier. S'il y a bien quelque chose qu'on a vu justement dans Isaïe, dans les psaumes, dans le psaume 73, vous vous rappelez quand on a parlé d'Asaph, etc., si nous avons vu dans les derniers mois quelque chose, c'était justement que toutes ces choses, toute notre vision de la vie, notre vision du monde, même ce qu'on entend aux médias, etc., tout ça influence ce que l'on ressent. Et c'est pour ça que nos émotions ne devraient être jamais contrôlées par toutes ces choses-là, mais devraient être soumises à ce que la Bible dit. Que la cause donc soit physique, et certains d'entre nous vont souffrir avec un débalancement d'émotions dû à des problèmes chimiques dans le corps, etc. Que la cause soit mentale. Vous savez, des fois après une opération, à un certain âge, ça nous prend du temps à remonter la pente. Et nos émotions ne sont pas toujours là. Après un deuil, ça nous prend très longtemps de remonter la pente. Nos émotions ne suivent pas toujours. Parfois même, on les bloque parce que ça nous fait souffrir. Donc pendant un temps, on les met de côté, et puis elles reviennent, et puis on pensait 2 ans après que c'était réglé, puis là, tout à coup, on a ce souvenir de quelque chose, et ça nous revient. Que la cause donc soit physique, qu'elle soit mentale, ou qu'elle soit même spirituelle. Parce que mes amis, je pense que vous pouvez le voir, lorsque David a désobéi au Seigneur, ses émotions n'étaient pas en ligne. Hein? Dans le psaume 51, il est misérable lorsqu'il prie au Seigneur. Il dit « Seigneur, rends-moi la joie de mon salut ». Il avait perdu la joie de son salut. Il ne se sentait pas coupable, hein? Mais sa vie spirituelle n'était pas là où elle devait être. Que ce soit donc même une cause spirituelle, nous avons quand même la responsabilité de soumettre nos émotions au Seigneur et de le laisser nous transformer. Dieu utilise parfois des périodes sombres émotionnellement dans notre vie pour nous transformer. Mes amis, ce que nous ressentons n'est pas ce que nous sommes. Nous sommes beaucoup plus que simplement nos émotions. Psaume 42, versets 6 et 7, je vous laisse justement une autre prière de David pour vous montrer comment on réagit. Et je vous laisserai avec ça comme réflexion pour la semaine. Pourquoi être abattu, mon âme, et gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue en moi, aussi c'est à toi que je pense. Vous voyez ce que David fait? Voilà le remède pour un style de vie qui a mis nos émotions au centre de tout ce que nous sommes. Remettre Dieu au centre et remettre sa parole au centre de nos vies.